Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Israël Nzale que le Seigneur Jésus-Christ a donné une commission dans notre époque que nous sommes. Avant que je puisse, dans ce moment-ci, vous apporter ce que je vais vous apporter aujourd'hui, une prédication que je vous apporte aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur Jésus-Christ et nous allons entrer dans le vif du sujet. Prions ensemble. Merci très Saint-Père Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as voulu que cette journée, je puisse venir devant toi dans cette chaîne, dans ces médias, afin de pouvoir apporter la parole à tes enfants, oui, qui ont accepté que tu es mort pour eux à la croix au mont Golgotha, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que Père, ces moments-ci soient précieux, afin que tes âmes qui sont venues devant toi, le Seigneur du ciel de la terre, pour écouter cette vidéo, Seigneur Jésus, qui soit bénie par toi, puisque nous sommes au dernier virement de ces présents systèmes des choses. Et tu as envoyé un prophète afin qu'il puisse leur donner, montrer le chemin où ils doivent revenir à toi, le Saint d'Israël, Elohim, le Seigneur Jésus-Christ. Père, je laisse ces moments ici entre tes mains, puisses-tu bénir tes enfants et que tu puisses les conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est comme je vous le disais auparavant, je suis le prophète Israël que le Seigneur Jésus-Christ a donné une commission dans ces tâches que nous sommes. Certainement, dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un homme. Il a toujours envoyé des hommes pour pouvoir apporter la parole dans leur époque. À l'époque de Noé, c'était Noé que le Seigneur Jésus-Christ, Elohim, l'Éternel, avait envoyé. Puisqu'à l'époque de Noé, les choses se sont dépravées dans le monde où Noé vivait. Les hommes que le Seigneur avait créés, que l'Éternel avait créés, avaient commencé à faire le péché, avaient commencé à faire des choses abominables devant le Dieu qui les a créés. C'est ainsi Dieu avait eu le regret dans son cœur. Il a pu dire il a regretté en disant que l'homme que j'ai créé à mon image ne fait plus ce qui est ma volonté. C'est ainsi, il a voulu détruire à l'époque de Noé toute l'humanité. C'est ainsi, avant de détruire l'humanité, avant de faire quelque chose, Dieu a toujours envoyé un homme pour pouvoir accomplir une œuvre de sa part, afin que les élus de Dieu, ceux qui auront cru, oui, à l'homme qu'il enverra à ce moment-là, ils pourront entrer dans le repos de Dieu. C'est ainsi, il avait ordonné à Noé à l'époque qu'il puisse construire une arche, et dans cette arche-là, certainement les enfants de Dieu devaient entrer dans cette arche pour être sauvés au jour du jugement. Et c'est ce qui est arrivé. Noé avait construit cette arche pendant 120 ans. Et seulement 8 personnes qui avaient accepté la parole qui était sortie de la bouche de Noé à cette époque, et ils avaient survécu. C'était Noé avec sa femme, ses 3 enfants, Sem, Cham et Japheth qui avaient survécu, ainsi que leurs femmes. Et certainement à l'époque de Noé, les gens de son époque avaient fait fi, ils ont fait fi à Noé, que Dieu ne détruira pas l'humanité avec de l'eau. Ils n'ont pas cru à cela. Mais certes, c'est que Dieu avait annoncé à l'époque, et c'est ce qui est arrivé, des hommes ont péri au jour de Noé. Et certainement, à l'époque de Moïse, lorsque les enfants d'Israël sont entrés en esclavagisme en Égypte, Dieu a commissionné un autre homme, c'était Moïse. Il devait faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavagisme en Égypte pour entrer dans la terre promise, Canaan. Et c'est ainsi, lorsque Moïse a fait ce travail, plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont sortis de l'esclavagisme en Égypte et sont entrés dans la terre promise. Mais lorsqu'ils sont sortis, Dieu avait dit ceci. Dieu avait dit ceci à Moïse, si vous lisez en Deutéronome chapitre 18, le verset 15 et 18, que moi l'Éternel, nous pouvons lire cela ensemble, en Deutéronome chapitre 18, le verset 18, le verset 15 plutôt, Deutéronome 18, le verset 15 et 18, je lis ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Certes, c'est ce que le Seigneur avait ordonné à son serviteur Moïse, afin que les enfants d'Israël puissent connaître que dans les jours à venir après Moïse, il y aura un prophète comme Moïse qui viendra avec les paroles venant de l'Éternel pour dire au peuple juif. Et certainement,
lorsque Moïse est parti et à l'époque où Jésus est venu, c'était lui le prophète que Dieu avait promis à Moïse qu'il les ressusciterait d'entre les frères juifs. Jésus est sorti, il a fait des miracles, ils ont accepté ces miracles-là. Mais lorsqu'il a commencé à dire, moi et le Père, nous sommes un. C'est lui qui a vu le Père, m'a vu. Ils ont dit ça, c'est du blasphème. Ces juifs-là, ils ont dit c'était du blasphème. Or, ils avaient oublié que Dieu avait recommandé à Moïse, lorsque vous n'écouterez pas ces prophètes-là, moi, le Seigneur, je demanderai son sang sur vous. C'est ainsi le Seigneur a commencé plutôt à demander le sang sur les Juifs. En l'an 70 de notre ère, après la mort de Jésus en l'an 33, l'an 70, ils ont connu l'agression, ils ont connu les ravages de l'armée romaine dirigée par Titus, le général, et plus de 70 millions de Juifs ont péri en ce jour-là, en l'an 70. C'était les exactions que l'Éternel leur avait dit, si vous n'écoutez pas ces prophètes-là, moi, le Seigneur, je demanderai son sang sur vous. C'est ce que les Juifs ont connu en l'an 70. Et en quittant l'an 70, vers les années 300, lorsque l'Église catholique a fait sa naissance, il y avait un pape qu'on appelle le pape Urbain. Il a ordonné qu'on puisse massacrer tous les Juifs. Et au cours des âges, les Juifs ont péri. Ils ont souffert. Ils ont souffert. C'est ainsi. Aujourd'hui, Dieu également a envoyé un autre prophète pour les avertir à cause de la mort de Jésus qu'ils ont crucifié à la croix, qu'ils ont vécu toutes ces atrocités-là. Et lorsque nous sommes arrivés à notre ère ici, de 1939 à 1945, le Hitler, le chef nazi, a fait périr plus de 6 millions de Juifs à cause toujours de la mort de Christ, Jésus qu'ils ont crucifié à la croix. C'est ainsi, moi, le prophète Israël, je suis venu pour dire aux Juifs, aux durs, à eux, que c'est à cause de la mort de Jésus que vous vécu. Vous êtes en train de vivre les choses que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Le 10 mai 2021, les Juifs ont subi une atrocité. Le Hamas avait attaqué les Juifs. Oui, ils ont lancé plus de 3000 roquettes vers Ashkelon, vers Esderot, vers Tel Aviv, vers Jérusalem, afin qu'ils puissent détruire le peuple juif. Et le 7 octobre ici, les Juifs ont connu aussi ce même rêve. Les Hamas, plus de 1500 combattants du Hamas sont introduits dans le territoire israélien. Et nous savons qu'Israël a une forte puissance par leurs services de sécurité, mais ils n'ont pas pu voir la chose qui est arrivée sur Israël. Et le Hamas a tué plus de 1400 Juifs qui sont morts. Et cela à cause toujours de la mort de Jésus. C'est ainsi, je vais dire aux enfants de Dieu, je vais dire même aux Juifs qui sont partout dans le monde entier, que Dieu a suscité un prophète aujourd'hui, Israël, afin de vous avertir que le temps n'est plus. Vous êtes entrés dans votre dernière semaine. Le 7 octobre, c'était le 7 octobre 2023, c'était le jour où vous, les Juifs, vous êtes entrés dans votre dernière semaine. Et lisons cela pour vous montrer que c'est le prophète Israël que Dieu a mandaté pour notre génération ici, afin de vous avertir, vous, les gens des nations, et vous, les Juifs. Lisons cela en Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. Daniel chapitre 9, les versets 24 jusqu'à 27. Daniel chapitre 9, le verset 24 jusqu'à 27. La Bible nous dit, puisque nous sommes entrés dans les dernières semaines des Juifs, la Bible nous dit en Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27, la Bible nous dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre les saints des saints. Si nous lisons le verset 27, il est dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Certainement, lorsque nous lisons ces passages, en Daniel chapitre 9, le verset 24 nous dit clairement que 70 semaines ont été fixées sur vous, le peuple juif, et sur leur ville sainte, Jérusalem. Pour cette raison, mais les raisons particulières qui nous intéressent, c'est pour sceller la vision et les prophètes. Il s'agit de quelle vision que le Seigneur a montré à son prophète Israël, et il s'agit de quel prophète? La vision, c'est le 7e sceau que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé, moi, le prophète Israël, un certain 7 octobre 2013. C'était le 13 octobre plutôt 2013 que le Seigneur m'avait révélé la vision du 7e sceau. Et le prophète qui doit être également, c'est le prophète Israël.
alors nous, les gens des nations, nous devons nous tenir prêts, puisque l'heure n'est plus. Voilà qu'Israël a été frappé le 7 octobre 2023 ici. Plus de 1400 morts sont décédés en Israël. Et certainement, Dieu a envoyé un prophète pour les avertir. Vous, les Juifs, vous devez recourir à votre Seigneur, à votre Dieu, afin que toutes ces atrocités que le Hamas, le peuple arabe, est en train de faire contre vous ne puissent plus arriver. Oui, puisque depuis les temps antiques, Dieu avait suscité le prophète pour vous, Israël, mais vous n'avez pas écouté ces prophètes. Vous avez crucifié ce prophète à Jérusalem. Et aujourd'hui, le prophète Israël est venu pour vous dire, vous devez revenir à Dieu, revenir à l'Éternel, Elohim, votre Dieu, pas à d'autres dieux. Oui, puisque vous avez commis des choses abominables devant lui, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi vous subissez les atrocités aujourd'hui. Mais si vous revenez à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vous n'allez plus subir ces atrocités comme l'un de vos prophètes qui est apparu parmi vous, Zacharie, a dit en Zacharie chapitre 12, le verset 1 jusqu'à 10, lorsque vous allez écouter le prophète Israël, la paix régnera à Jérusalem, la paix régnera parmi les Juifs. Et les pays arabes qui sont en train de vous inquiéter, de vous menacer, ils ne pourront plus mettre la main sur vous puisque vous avez écouté le prophète que Dieu a suscité aujourd'hui. L'évidence est que vous pouvez dire Israël vient d'où? Mais l'évidence est que le temple où Jésus prêchait l'évangile, les synagogues à Capernaum, que Jésus prêchait l'évangile, dans ces synagogues-là, la carte de la RDC a été dessinée miraculeusement. Oui, c'est ainsi. Beaucoup de pèlerins viennent pour visiter cette carte-là. C'est-à-dire, il y a un rapprochement à cause de cette carte-là que Dieu a mentionné dans les synagogues à Capernaum que Jésus prêchait. Cela veut dire qu'il y a un rapprochement de la divinité entre vous, Israël, et nous, la République démocratique du Congo. C'est ainsi que Dieu a suscité un prophète majeur en République démocratique du Congo qui doit vous dire quel est le chemin que nous devons suivre. Si nous lisons en Matthieu chapitre 24, verset 32 et 33 que nous allons lire maintenant là, Matthieu chapitre 24, verset 32 et 33, Jésus a dit quelque chose de très important qui concerne vous, les Juifs, et ainsi que nous, les gens des nations. Jésus a dit ceci, instruisez-vous, verset 32, Matthieu chapitre 24, verset 32 et 33. Jésus dit ceci, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-le que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le Fils de l'homme que Jésus a parlé ici, c'est le prophète, un prophète que Dieu a suscité pour vous, les gens des nations, ainsi qu'Israël. Puisqu'il dit, prenez une comparaison tirée du figuier. Le figuier représente Israël. Aujourd'hui, Israël est revenu dans sa patrie. Son économie est grande. Et maintenant, le Seigneur envoie un prophète pour avertir le peuple juif du danger imminent. Oui, puisque le peuple juif que vous êtes, vous devez croire au prophète Israël afin que vous puissiez plus subir les atrocités que le peuple arabe sont en train de vous infliger du jour au lendemain. C'est ainsi, la dernière semaine que nous sommes entrés, c'est la semaine où nous, les gens des nations, ainsi qu'Israël, le peuple de Dieu, doivent se tenir aux aguets, puisque Dieu veut revenir prendre les siens. Et lorsque Dieu va prendre les siens par un enlèvement qui va se dérouler sur la terre, les hommes vont rencontrer l'Éternel, Elohim, le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Nous devons être prêts maintenant là. Nous devons allumer nos lampes. Nous devons ceindre nos reins. Oui, la lampe que nous devons allumer, c'est juste le Saint-Esprit que nous devons être baptisés de cela. Et nos lampes, ce sont la parole. Et la parole là sort du prophète Israël, qui est le prophète majeur de cette génération. Il y a d'autres prophètes qui sont venus avant lui. Ils ont parlé de lui. Et certes, il est maintenant en scène, afin que vous, les gens des nations, vous puissiez vous tenir prêts, car le temps n'est plus. Nous vivons les derniers jours de ce présent système des choses, car le Seigneur veut enlever le sien. Et il a envoyé un prophète pour relever la tente de David, relever les 12 tribus des fils d'Israël. C'est ça ma commission. Si vous lisez cela en Ésaïe chapitre 49, les versets 5 et 6, Ésaïe 49, les versets 5 et 6, Ésaïe 49, les versets 5 et 6, nous allons lire cela rapidement. C'est la commission du prophète Israël. Le verset 5 en Ésaïe 49. Maintenant l'Éternel par lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob
et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peut que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la commission du prophète Israël, c'est d'être la lumière. Je suis la lumière des nations pour porter l'évangile et l'hymne dans toutes les nations. Et je suis également celui que le Seigneur Jésus-Christ envoie pour élever la tente de David, les 12 tribus des fils d'Israël. C'est ça la commission d'aujourd'hui. Et tous les enfants de Dieu qui croiront à cette commission, certainement, ils raconteront le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont tant entendu depuis des années, depuis des millénaires, pour qu'ils puissent, certes, aller en enlèvement avec lui qui se déroulera pendant 42 mois ou encore 3 ans et demi. C'est ainsi, peuple de Dieu, soyons attentifs, écoutons la parole du prophète Israël. Certainement, j'apporte l'évangile et l'hymne, et cet évangile et l'hymne, c'est juste la sortie lorsqu'Israël est sorti de la terre promise, et lorsqu'il est entré dans Élim, ils ont trouvé 12 sources d'eau, comme nous le trouvons en Exode chapitre 15, verset 27. Exode chapitre 15, verset 27. D'où vient le message que j'apporte, l'évangile et l'hymne? C'est Exode chapitre 15, le verset 27. Lorsque les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, ils arrivèrent, le verset 27, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Élim, c'est le lieu du repos. Et à Élim, les enfants d'Israël, ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Les 12 sources d'eau représentent la parole qui va être annoncée à 12 tribus des fils d'Israël. C'est ainsi ma commission aujourd'hui en tant que prophète majeur de cet âge ici, c'est de relever la tente de David qui est le 144 000 juifs. C'est ainsi nous les gens des nations qui ont déjà cru au Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous tenir aux aguets puisque l'heure n'est plus, comme l'apôtre Pierre l'a dit en Actes chapitre 15. Lisons cela en Actes chapitre 15, le verset 14 à 17. Actes chapitre 15, verset 14 à 17. Simon Pierre a raconté comment Dieu a d'abord tourné le regard sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Voilà ce que l'apôtre Pierre a dit. Dieu a d'abord tourné le regard vers nous, les gens des nations, puisque les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs l'ont crucifié à la croix, afin que nous, les gens des nations, nous puissions bénéficier de la grâce. Et après, Dieu retourne maintenant en Israël avec un prophète, le prophète qui est devant vous, le prophète Israël, qui va relever de sa chute la tente de David. Il va réparer de sa ruine la tente de David. C'est ainsi, nous, les gens des nations, nous devons être aux aguets. Puisque c'est pour quelle raison? C'est afin que le reste des hommes qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, ils puissent croire au Seigneur et que toutes les nations sur lesquelles le nom de Jésus a été invoqué et que tous nous puissions hériter le royaume des cieux qui vient bientôt sur la terre. En tout cas, mes bien-aimés, j'ai été content pour pouvoir vous parler de cette dernière semaine de Juifs que nous sommes entrés. C'était depuis le 7 octobre 2023 lorsque les Hamas a attaqué Israël par une attaque surprise. C'est la dernière semaine où nous devons être prêts maintenant et nous positionner vers notre Seigneur qui va revenir bientôt dans les airs. Et il a envoyé un prophète afin que nous puissions croire en lui et que lorsqu'il va revenir, nous les raconterons dans les airs. C'est ainsi, je vous invite à vous abonner massivement dans ces chaînes YouTube et vous ne serez pas déçus. Vous connaîtrez le mystère qui concerne les temps de la fin que nous sommes en train. Et vous connaîtrez beaucoup de détails pour ce qui concerne Israël ainsi que le positionnement, puisque je suis le prophète Israël que le Seigneur envoie là-bas en Israël. Et vous ne serez pas déçus. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous. Ciao, à la prochaine.